J'animais un module qui s'appelait le sound design pour le jeu vidéo. Le but vraiment c'était de donner aux élèves tout simplement des notions de sound design, donc de création sonore pure, mais spécifiquement à ce média qui est le jeu vidéo. C'était à la fois un module assez lourd en termes de connaissances nouvelles à apprendre, donc je pense que c'était intéressant. C'était vraiment le but premier de ce séminaire, c'est de dire ok, à la fin de ce séminaire, on a un package ou un ensemble de données ou d'informations apprises suffisantes pour se lancer ensuite dans le jeu vidéo. On a chacun notre spécialité, même si on a la même passion, on a fait les mêmes études, sauf en master où ça a bifurqué à la fin. Et du coup, il s'est spécialisé en sound design, moi en mixage ciné et jeux vidéo et musique. Et du coup, on travaille tout le temps ensemble, tous les deux. Et du coup, on trouvait ça génial de dire à Clément, on va donner chacun notre module, mais à la fin, on va faire un projet dans le jeu vidéo qui est à la fois nouveau pour l'écart, mais qui à la fois combine du coup les deux facettes quoi, des deux classes. Et c'est complémentaire parce qu'ils peuvent créer et mixer leurs éléments ensemble et voir comment ça interagit dans le jeu, etc. Donc c'était assez riche à ce niveau-là. Et puis c'est vraiment comme ça que ça marche dans l'industrie aussi. On a travaillé sur le cinématique de The Witcher, qui est un trailer en fait de présentation. Charles a d'abord fait sa composition et me l'a présenté assez rapidement, ce qui a fait que j'ai pu, moi qui avais commencé par les sons un peu basiques de post-production audiovisuelle, je me suis basée rapidement sur ce qu'a fait Charles pour le sound design, pour que ce soit complémentaire et que ça matche bien ensemble. Pour la composition, en fait, j'ai abordé le travail sous différents angles, à savoir une approche assez épique médiévale pour rejoindre ce côté chevaleresque qu'on retrouve dans le jeu vidéo, mais en gardant quelque chose d'assez électronique, assez moderne, avec des grosses impacts, des grosses basses, quelque chose de très compressé, de très saturé, et aussi un côté un peu plus déjanté, un peu rock, pour retrouver le côté sorcellerie très décalé dans un univers assez réaliste, vu que c'est le contraste entre réaliste et fantastique. Moi j'ai choisi Watch Dogs comme cinématique pour ce projet. J'ai choisi cette cinématique parce qu'en fait j'avais joué au premier Watch Dogs et j'avais beaucoup accroché à l'univers du jeu, enfin toutes les sonorités. J'aimais aussi beaucoup la façon dont la cinématique était tournée et la réalisation, le scénario, on ne présente pas tout de suite le héros, c'est un autre personnage. Enfin, je trouvais que l'histoire était assez bien construite et du coup c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. J'ai attaqué le projet en commençant par la musique. Du coup j'ai attaqué par un moment clé qui est vraiment au milieu de la cinématique, qui est la scène de combat. Et là j'ai essayé, en fait c'est le moment le plus intense, donc j'ai essayé de déterminer quelle serait la couleur et vraiment de choper l'intensité à ce moment-là pour ensuite construire autour la musique. Donc comme j'avais le climax, c'était plus facile de savoir comment y arriver et comment terminer du coup. Et ensuite du coup je me suis attaqué au sound design, donc il y a un peu qui a été fait avec la musique puisque c'est un trailer donc ça doit être un peu motion, etc. Et après j'ai fini par les ambiances, mixage, normalisation.